Débriefing du Grand Prix de Chine sur F1 TV, un Grand Prix durant lequel on s'est de nouveau pas ennuyé, Ziv. Depuis le début de la saison, on a des courses assez passionnantes. Moi, je suis assez content de ce plan Pirelli avec ces trois gommes là, parce qu'on se rend compte que ça met vraiment une nouvelle dynamique dans les stratégies des écuries. C'est vrai, Pierre, les écuries ont le choix entre trois compounds, et alors ça, évidemment, ça brouille les cartes. Au début, on s'était dit que ça n'allait rien changer. Eh bien non, certains osent des choix un peu osés, et puis des fois ça réussit, des fois ça réussit moins bien. Donc ça amène des courses animées parce qu'il y a des stratégies totalement différentes. Maintenant, on a le même vainqueur depuis 3 courses. Rosberg est-il lancé? On a l'impression que c'est son année, puisque tout lui réussit, Pierre. C'est vrai qu'il a la baraka, hein, Nico. En tout cas, lui n'a pas de problème. La voiture est au top. On se rend compte que la Mercedes a encore un bon coup d'avance sur la Ferrari, même si les tifosi espéraient que l'écart se réduise. On ne peut pas vraiment le constater dans les faits. Alors Ferrari se mélange un peu les pinceaux, se prend les pieds dans le tapis, si on peut parler comme ça. Mais c'est vrai que Hamilton, c'est vraiment de la malchance, parce qu'on ne peut pas lui reprocher, à part le fait que les départs sont un peu loupés. Enfin, c'est vrai pour Rosberg aussi, aussi bien en Australie qu'à Bahreïn ou encore ici, avec Ricciardo qui prend le départ en tête, après cette formidable qualif de l'Australien. Mais voilà, il y a un décalage de réussite entre Rosberg et Hamilton. Mais moi, je dis, attention, la saison est longue, Ziv, 21 Grands Prix. Et Hamilton, je le trouve étonnamment serein, détendu. Ça n'a pas l'air de le tracasser plus que ça. Oui, il est zen peut-être, Pierre, mais moi, connaissant le personnage, je me dis que ça doit bouillir à l'intérieur. Et en course automobile, et dans d'autres sports aussi, on sent qu'il y en a un qui a le vent avec lui, la baraka. Des fois, ça détermine un championnat. Et dans ce cas-ci, Rosberg semble être très très bien lancé. Et rappelle-toi, dans le passé, la différence entre les deux était minime. Donc, s'il y en a un qui a en plus toute la chance, ça peut déterminer le championnat. Maintenant, le championnat est long. Hamilton va se battre, mais on a l'impression que Rosberg, lui aussi, est serein, maître de son jeu. Et voilà, bon, de toute façon, la Mercedes est tellement plus compétitive que les autres, n'en déplaise aux tifosi, comme tu dis. La Mercedes va dominer. Moi, je crois que Rosberg va dominer. Oui, enfin, il est en confiance. Évidemment, on le serait à moins. Mais attention, tout ça est très cyclique, Ziv. Ça fait 6 victoires consécutives maintenant pour Nico. Il y a un moment où le cycle va s'interrompre et où la vapeur va s'inverser, et ce jour-là, il faudra voir comment Rosberg gère effectivement un retour d'Hamilton. Ça va nous tenir en haleine, espérons-le, le plus tard possible dans la saison, parce que derrière les Mercedes, malheureusement, j'ai pas l'impression que Ferrari puisse évidemment viser la victoire ponctuellement, le podium régulièrement, sans doute. Mais vraiment inquiéter les flèches d'argent pour le championnat, c'est une autre histoire, d'autant plus que, et ça c'est la surprise du week-end, on voit quand même les Red Bull qui sont là. Les Red Bull qui sont là sur un circuit qui n'était pas vraiment pour eux, puisqu'il y a quand même des kilomètres de ligne droite à Shanghai. Mais il faut croire que ce moteur Jaguar marche quand même beaucoup mieux que le Renault. Et alors malheureusement, entre Ferrari et Red Bull, maintenant qu'ils sont rapprochés, même croisés, puisqu'il y avait une Red Bull en première ligne, malheureusement, ça a provoqué l'incident que l'on sait dans ce premier virage. Oui, et c'est génial de voir Red Bull devant, déjà, parce qu'on s'était dit qu'ils allaient être à la rue avec le moteur Renault, Badger Jaguar, comme tu le dis. Maintenant, il y a une immense différence. On voit entre une Red Bull avec un moteur Renault et une Renault d'usine. Enfin, vive la différence. Donc, au niveau châssis, chez Red Bull, ils savent encore faire. Ils ont des pilotes extra. Et à Enstone, il y a du boulot, ça c'est sûr. Oui, parce que ce n'est pas une compétitivité d'une fois. Ça fait 3 Grands Prix que Ricciardo termine 4e, je te rappelle. Maintenant, tu as Kvyat qui était sur le podium. Et celui-là, il nous étonne quand même d'année en année, parce qu'il a l'air d'avoir un mental de fer. Et puis, j'ai adoré sa passe d'armes avec Vettel, qui s'est mal terminé pour les Ferrari. Mais le fait de plonger à la corde, c'était son job de le faire. Il a fait extrêmement bien, parce qu'il n'était pas à la ramasse du tout, et il devait le faire. S'il n'avait pas tenté ce déplacement, il n'était pas un pilote d'après moi, et je trouve que ce Kvyat, il marque des points pour moi. Je t'entends parler comme Ayrton Senna. When you're a racing driver, oui. When there's a gap, you go for the gap. Exactement. Ok, alors cela dit, Vettel avait les boules, pour le moins qu'on puisse dire. Alors on peut comprendre quelque part quand même, parce que il a été obligé de donner un coup de volant, et
il a été pris en sandwich, quoi. Kimi à sa gauche, bon, il ne le voyait pas, Kvyat sans doute. Donc c'est un incident de course, certes. Moi, ce qui m'a franchement amusé, c'est la mauvaise foi de Vettel, la mauvaise humeur de Vettel. Très belle course de Vettel par ailleurs, parce qu'il fait un beau retour après ça, et il n'a pas volé sa deuxième place. Mais son attitude sur le podium ou dans la petite salle d'attente du podium, là, alors vraiment, c'est le mauvais perdant, quoi. Oui, et c'est pas la première fois, Pierre. Moi, j'adore Vettel. Je trouve que c'est un pilote extraordinaire et il a une personnalité formidable quand tout va bien. Quand ça l'arrange. Et quand ça l'arrange. Et on a remarqué par le passé, avec Weber et maintenant avec cet incident, qu'il est mauvais perdant. Et c'était une mauvaise foi terrible, parce que rappelle-toi, l'incident, en réalité, c'est que Kimi, au virage numéro 1, s'est un peu loupé, est parti un peu vers l'extérieur, et Vettel est rentré à la corde, et à ce moment-là, s'est retrouvé côte à côte avec Kvyat. Donc, c'est une mauvaise foi terrible, d'autant plus qu'il n'a rien perdu, parce que mieux que deuxième, il n'aurait pas pu terminer. C'est vraiment. Enfin, en attendant, il était embêté d'avoir ruiné la course de Kimi, mais c'était du baby Schumi quelque part. Hein. Il y avait du Schumacher dans ce Vettel-là, et puis c'est cette mauvaise foi, c'est Multi 21, Seb, Multi 21. Et ceci devant Marchionne, et on dit que c'est un peu ça qui a provoqué son courroux, c'est que voilà, il voulait pas faire de bêtises devant Marchionne. Il y avait le big boss. Alors Kimi, c'est vrai que comme tu dis, c'est quand même un peu loupé dans ce premier virage. C'est intéressant ce premier virage, hein. Il est bien parce qu'il n'en finit pas, et c'est ce qui a permis à Kvyat de tenter de réussir d'ailleurs cette manœuvre, certes risquée, mais le jeu en valait la chandelle. La preuve, Kvyat est sur le podium, Grand Prix de Russie dans 10 jours. Hein, on va faire peut-être le plein, qui sait, alors qu'on sait que le modèle économique de ce Grand Prix est quand même pas très clair. C'est une autre histoire. Donc Red Bull, Ferrari, il y a match. Ricciardo qui a fait une course sensationnelle, parce que l'homme du jour, il n'y a pas photo, c'est lui. Ricciardo qui aurait pu peut-être inquiéter Vettel pour la deuxième place à la régulière, qui sait. Et il y a des circuits à venir où les Red Bull vont être mieux que les Ferrari. Donc on est vraiment impatient de voir ça, d'autant plus qu'avec la nouvelle donne Pirelli, il y a effectivement des nouvelles avenues à explorer. Alors derrière Ziv, par contre, Williams, qu'on imaginait en potentiel troisième force, c'est raté. Oui, c'est raté. Et Massa qui prétend avoir fait une course super, donc en terminant 6e. Donc ça montre les limites de la Williams. Bottas, lui, qui était vraiment appelé à de grandes heures chez Ferrari, voire chez Mercedes, en étant le poulain de Toto Wolff, là, on trouve quand même qu'il déçoit, parce que il devrait quand même dominer Massa, mais non, il ne domine pas Massa. Donc chez Williams, ils retrouvent leur place, c'est mi-figue, mi-raisin, Pierre. Oui, c'est pas terrible, en effet. Au contraire, par exemple, de Toro Rosso, là aussi, il y a un très bon châssis, il y a sans doute un bon moteur, mais c'est quand même un Ferrari 2015. Et de nouveau, Sainz, Verstappen, Sainz. Alors, tout le monde en sens Max Verstappen, nous les premiers. Hein. Carlos Sainz était quand même devant en qualif. Bon, alors Max a eu un petit souci, semble-t-il. Et puis en course, on a eu une belle empoignade entre les deux, mais il y a du nivellement par le haut chez eux, il y a une vraie émulation. Alors Verstappen termine devant parce qu'il finit en pneu tendre, là aussi on décale un peu les stratégies, etc. Mais franchement, tous les deux, c'est impeccable, quoi. C'est le bon bulletin. Oui, super, les deux jeunes pousses de chez Red Bull. Et là, Helmut Marko, en fin d'année, aura un vrai problème, parce que où il laisse partir Ricciardo et il en promeut un chez Red Bull, où il a un problème, parce que les quatre sont vraiment très très bons, et donc il a eu le nez fin, mais ça sera un problème si Gasly en plus gagne le GP2. Voilà, vaut mieux avoir ce problème que pas avoir de pilote, mais quand même, c'est un peu compliqué pour lui. Problème de riche, hein, comme on dit toujours. Mais oui. Mais je te rappelle qu'ils n'ont pas de moteur non plus, donc c'est bien d'avoir des pilotes, mais si on n'a pas de moteur, ça va pas le faire. Donc l'année prochaine, on verra s'ils sont toujours à l'heure ou s'ils passent à autre chose. Bon, alors en revanche, déception, parce que c'est vrai que c'est un Grand Prix où il y a zéro abandon, hein, fiabilité exemplaire partout, malgré les touchettes, malgré les incidents. Et du coup, là, on voit la hiérarchie qui s'installe. Parce qu'en début de course, on crie au miracle parce que les McLaren, Alonso, Button ont bien réussi leur coup, ils sont dans les places d'honneur, et puis ils font une course en marche arrière, un peu pareil pour Force India. Oui, tout à fait. McLaren est à sa place, c'est vrai qu'il progresse, mais de là à crier sur tous les toits que nous sommes le team qui monte, etc., c'est un peu prématuré, parce que
il faut se rappeler qu'à Bahreïn, il y avait eu 3-4 abandons. Donc, Stoffel Vandoorne fait une course extraordinaire, mais termine 10e. Donc là, il n'y a pas eu d'abandon. Il termine 12 et 13. C'était à peu près le même style de performance. McLaren est là, mais McLaren n'est toujours pas capable de rentrer dans les points à la régulière. En tout cas, aujourd'hui, c'était le team qui descendait. Un autre qui a fait la course en marche arrière, enfin deux autres, c'est les Force India, puisqu'ils réussissent bien grâce au carambolage du départ à se faufiler. Ils sont 5e et 6e, je crois, Nico et Checo à la fin du premier tour. Et puis là aussi, il n'y a pas de points à la sortie, seulement 11e pour Perez, Hülkenberg qui a eu encore d'autres soucis. On reste sur notre fin chez Force India. Ça fait 2 grands prix de suite qu'ils rentrent bredouille. Oui, on sent une équipe qui a des soucis. L'année passée, ils ont commencé à bien marcher après la première évolution. Espérons que cette année, ça soit le cas aussi. Ils ont des bons pilotes, bien solides, mais le problème est que les voitures devant sont très fiables, performantes. Eux, ils ont un manque de moyens, parce qu'on en parle quand même en coulisses de tous leurs soucis financiers, légaux, etc. Il n'y a pas assez de ressources, quoi. Il n'y a pas de ressources. C'est sûr que Vijay Mallya, maintenant, il est carrément privé de passeport, donc ça devient un peu compliqué d'aller faire du blanchiment d'argent. Donc c'est un vilain mot. C'est du Panama Papers. Voilà, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Oui, ils se font rattraper par un peu tout le monde, et même Haas a déjà marqué des points. Eux, ils en ont marqué à la première course avec Hülkenberg, mais ça va être difficile, ça va être très difficile pour eux. Alors Haas, l'anniversaire de Romain, malheureusement, s'est loupé. Mais là, tôt ou tard, on savait que les Haas allaient arriver, voilà, sur un nouveau circuit où ils n'ont pas tout à fait les data, où ils n'ont pas tout à fait, la baraka quand même qu'ils ont eu sur les 2 premiers Grands Prix. On sait que la voiture vaut mieux que ce qu'on a vu aujourd'hui, Ziv, parce que même Gutiérrez, à un certain moment, était plus ou moins dans le coup. Mais bon, ils vont devoir se regrouper et digérer tout ça avant de nouveau revendiquer des points. Oui, et c'est maintenant qu'on va voir le caractère de Romain, s'il a évolué, s'il est devenu beaucoup plus mûr qu'avant, parce que il fut un temps où il aurait pété les plombs au moindre mauvais résultat. Aujourd'hui, il faut qu'il montre sa maturité et qu'il soude l'équipe derrière lui malgré les difficultés. Il y aura des difficultés, il y aura des moments où ils vont bien marcher, mais c'est à ce moment-là qu'on va voir si Romain est un vrai leader, et plus que probablement, il va réussir à ressouder son équipe. Alors pour conclure, dans un contexte toujours franco-français, la grosse déception de ce début de saison, c'est quand même Renault, parce que quand on voit les Red Bull, et là effectivement la comparaison n'est pas très flatteuse, quand on voit où sont les Red Bull, les Renault sont nulle part. Alors ok, ils ont pris le train en marche, etc., il n'y a pas eu le développement chez Lotus, etc. Bon, le moteur, a priori, il progresse pas mal, puisque sur la Red Bull, il fait illusion. Les pilotes sont peut-être quand même pas tout à fait au niveau, même si on peut pas leur reprocher fondamentalement grand-chose. Mais enfin, même en qualif, on n'a rien vu d'exceptionnel, quoi. Oui, il faut se souvenir que la Lotus a été étudiée pour le moteur Mercedes et qu'apparemment chez Renault, ils ont repris le concept et qu'ils ont boulonné le Renault dessus. Donc c'est pas idéal évidemment pour la performance. Maintenant, Magnussen, j'imagine qu'on peut pas encore lui jeter la pierre. Rappelons-nous qu'il y a un an, il y a 2 ans, à son premier Grand Prix, il terminait sur le podium, donc ce garçon a des qualités. Palmer, on demande à voir. C'est vrai probablement qu'il manque d'expérience pour guider cette équipe vers des performances. Ils vont avoir une année très très difficile, c'est certain. Palmer, aujourd'hui, il était bon dernier. Alors on ne sait pas s'il est bon, mais en tout cas, il était dernier. Voilà. Rendez-vous dans 2 semaines pour le Grand Prix de Sochi, évidemment. Mais avant cela, F1i sera présent à Paris le week-end prochain, samedi, pour le e-Prix de Paris. Ça s'annonce tout à fait spectaculaire et on imagine que vous serez nombreux du côté des Invalides samedi prochain pour voir ces formules électriques.